Mon thème, c'est la vie des disciples après la Pentecôte. La vie des disciples après la Pentecôte. Peuple de Dieu, je veux que tu me suives attentivement. Vous voyez, quand nous allons dans les Écritures, que nous lisons Actes chapitre 2, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce livre. Quand nous lisons tout le livre de Actes chapitre 2, il y a une chose que nous constatons qui ne peut pas nous échapper. C'est que l'Église a eu une visitation du Saint-Esprit. Et cette visitation, c'est quelque chose que le Père avait promis, que notre Seigneur avait annoncé. Vous le verrez si vous lisez la parole dans Jean chapitre 15, le verset 26, ou bien Jean 16, verset 7. Vous allez voir qu'il y a une promesse qui avait été faite. Et c'est ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que cette manifestation a eu lieu. Et je disais tout à l'heure que l'Église du Nouveau Testament a eu la visitation du Saint-Esprit. Et ce qui m'a plu encore dans ce livre quand je le lis, c'est qu'après cette visitation du Saint-Esprit, ce même livre des Actes nous dit que il y a eu plusieurs visitations qui ont été manifestées par la suite. Non seulement la promesse a eu lieu, mais il y a eu plusieurs visitations par la suite. Et j'arrive à comprendre que, en fait, le jour où ils ont eu la visitation, ce n'était pas la clôture, mais c'était le commencement d'un processus. Est-ce que tu me suis là où tu es? Si tu comprends ce que je suis en train de dire maintenant, tu vas comprendre la suite des choses. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qui a clôturé quand ils ont eu la visitation, mais c'était le commencement d'un processus. Et je pense que c'est ce que l'Église n'a pas compris. Et c'est ce que l'Église doit chercher à comprendre. Que le jour où les apôtres ont été visités, ce n'était pas la fin, mais c'était le commencement de quelque chose. Peuple de Dieu, je veux que tes yeux soient ouverts. Je parle de tes yeux spirituels. Je veux que tes oreilles spirituelles aussi soient ouvertes pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se dire maintenant. Alléluia. Et vous voyez, si cette révélation est comprise par l'Église de Jésus, je pense que notre attente de l'Esprit sera différente. Et même quand le jour approchera, notre manière d'appréhender ce jour sera différente. Parce qu'il y a cette révélation que nous n'avons pas saisie. Alléluia. Vous savez, si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit est descendu, la promesse a eu lieu, et qu'à partir de cela, il y a eu encore plusieurs manifestations, tu vas penser que à chaque année, à la même période, l'Esprit descend et il s'en va. L'Esprit descend et il s'en va. L'Esprit descend et il s'en va. Et tu ne comprendras pas. Ça va faire que chaque année, à la même période, tu vas attendre que on parle de la Pentecôte pour que tu puisses te disposer. L'Esprit va te toucher. L'Esprit va faire son travail et l'Esprit va partir. Frères et sœurs, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Actuellement, peuple de Dieu, nous devons être en train de manifester les fruits de cette visitation. Nous devions en ce moment en train de nager, de plonger, de marcher, de vivre dans cette visitation qui a eu lieu au lieu d'attendre à ce qu'il vienne. Parce qu'il est déjà venu. Alléluia. Le fait qu'il soit déjà venu, les apôtres ont compris cela. Et n'attendaient pas chaque année que l'Esprit de Dieu descende, mais ils étaient en train de marcher, ils étaient en train de vivre ce qu'ils ont reçu le premier jour. Et c'est cette révélation, frère, que je suis venu t'amener à comprendre. Alléluia. Oh, glory. Alléluia. Et vous voyez que à chaque fois que nous allons sur la base que nous attendons la venue de l'Esprit, nous attendons la venue de l'Esprit,
nous allons passer complètement à côté de ce que c'est que la Pentecôte. Alléluia. Et si nous passons à côté, vous allez voir que chaque année, on sera obligé de venir. Oh, et tel jour, c'est la Pentecôte. Je vais me préparer. Je vais prendre un temps de jeûne. Je vais faire ceci pour que l'Esprit descende sur moi. Amen. Mais la Bible me dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que l'Esprit est descendu. Et après cela, il y a eu plusieurs manifestations. Je n'ai plus entendu que l'Esprit est redescendu. Je n'ai plus entendu que l'Esprit est descendu encore. Mais j'ai seulement compris qu'il y a eu plusieurs manifestations après le jour où l'Esprit est descendu. Dis Amen fort avec moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais si tu restes là à attendre à chaque fois que l'Esprit descend, tu vas voir, frère, ça va devenir une coutume. Amen. Ça va devenir une coutume. Quand nous lisons la parole de Dieu, vous avez vu que la Bible dit que Jésus, chaque année, à la même période, allait à Jérusalem comme des coutumes. Amen. Avec sa famille. Ça va devenir une coutume. Gloire à Dieu. Mais je suis venu ouvrir tes yeux. Je suis venu ouvrir tes oreilles spirituelles pour te dire que l'Esprit de Dieu est déjà descendu. L'Esprit de Dieu est déjà là. Dieu, ce qu'il a dit, nous a promis. Jésus nous a dit que le Père nous avait promis l'Esprit. Je suis venu te dire que l'Esprit est déjà descendu. L'Esprit est déjà là. Mais c'est à toi de pouvoir manifester ce qu'il a déjà envoyé, ce qu'il a déjà promis. Ça y est là, manifeste cela. Et c'est cela que je suis venu ce soir pour t'annoncer, peuple de Dieu. Si tu es là, dis-moi un bon amen. Dis, pasteur, continue. Donne-moi la révélation. Je suis prêt à recevoir. Donne-moi cette révélation au nom de Jésus. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Que s'est-il passé dans la vie des disciples après leur première expérience? Et ça va nous aider, peuple de Dieu. L'Esprit est descendu une seule fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que l'Esprit soit descendu? Nous allons lire ensemble le livre des Actes chapitre 2 dont j'avais énuméré tout à l'heure. On va lire les versets 41 à 47. Alléluia. Le verset 41 nous dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia, gloire à Jésus. Nous venons de lire Actes chapitre 2, les versets 41 à 47. Vous avez vu que quand nous lisons tous ces différents versets de 41 à 47, nous avons vu que après leur expérience dans la chambre haute, les disciples persévéraient dans les diverses disciplines chrétiennes. Alléluia. Vous allez voir que le don du Saint-Esprit fut reçu avec beaucoup de joie, d'émotion et d'intention. Mais les disciples continuaient à cultiver une vie de sainteté et de croissance quotidienne. Nous allons voir ces preuves de ce que je viens de vous dire. Quand nous retournons par exemple au verset 42 de Actes chapitre 2, la Bible nous dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez que ici, quand nous lisons le verset 42, l'une des choses, après la visitation du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement. Jour après jour, ils persévéraient dans les disciplines spirituelles, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Vous voyez, une chose est très importante, c'est que la venue du Saint-Esprit leur a donné encore un zèle. Leur a donné de pouvoir s'approcher davantage des choses spirituelles. La venue du Saint-Esprit a augmenté les soifs de se cultiver. La venue du Saint-Esprit a augmenté quelque chose en eux. La venue du Saint-Esprit les a motivés. Ils étaient plus persévérants dans ce qu'ils faisaient par le passé. Donc normalement, la venue du Saint-Esprit doit t'envoyer à un autre niveau. La venue du Saint-Esprit doit te donner davantage à te rapprocher de Dieu, à te rapprocher des choses spirituelles. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes. Et c'est ce que nous devons cultiver, peuple de Dieu. La Pentecôte, ça doit nous ouvrir les yeux, peuple de Dieu. Alléluia. Il nous dit quoi? Qu'il ne considérait pas l'étude et l'enseignement comme opposés à la vie spirituelle. Au contraire, il savait que les choses spirituelles étaient nécessaires pour eux, afin qu'ils puissent davantage se rapprocher à Dieu. C'est pour cela qu'ils ont commencé à persévérer dans les enseignements. Parce que si tu ne sais pas, tu ne lis pas ta Bible, peuple de Dieu, tu ne sais pas de quoi il est question, tu ne connais pas les promesses que Dieu a pour ta vie, tu ne sais pas les choses dont tu as besoin pour pouvoir vivre une vie de sainteté, tu ne sais pas les choses dont tu as besoin pour pouvoir te rapprocher de Dieu, c'est au travers de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement, parce que Dieu nous a tout donné, et tout ce qu'il a donné est dans sa parole. Dieu s'est révélé dans sa parole. Dieu nous a donné ce dont nous voulons dans sa parole. Plus nous lisons, plus nous nous rapprochons de lui. Plus nous lisons, nous changeons notre mentalité. Plus nous lisons, nous allons à un autre niveau. Plus nous lisons, nous voyons les révélations qu'il a dedans pour nous. Et la Bible dit qu'il persévérait, alléluia, dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Ils étaient attentifs quotidiennement. Ils lisaient la parole de Dieu. Il se cultivait. C'est pour cela que vous avez vu que Paul même exhortait Timothée à étudier et à s'attacher dans l'enseignement de la doctrine. Pourquoi Paul encourage Timothée à faire cela? Parce qu'il savait que par l'enseignement, nous grandissons spirituellement. Par l'enseignement, nous percevons les choses que Dieu a pour nous. Par l'enseignement, parce que vous savez, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous enseigne les profondeurs de Dieu. Or, si nous lisons la parole sans l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas comprendre ce qui est caché derrière cette parole que nous appelons le Logos. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est venu et a donné une force à ses disciples. Ce qui fait que quand tu lisais la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, ils étaient à un autre niveau, ils étaient dans la joie, ils avaient l'envie de continuer de lire, d'avancer avec le Seigneur parce qu'ils comprenaient mieux. Parce que sans l'Esprit de Dieu, ça sera juste la lettre. Et le Seigneur nous dit que la lettre tue. Or, avec l'Esprit de Dieu, nous avons la révélation de ce qu'il y a dans cette parole que nous appelons le Logos. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce qu'ils veulent lire cela avec leur intelligence. Ils veulent faire cela avec leur intelligence. C'est pour ça qu'ils passent tous à côté du but. Or, avec l'Esprit de Dieu, il y a une révélation claire de ce que Dieu veut nous annoncer. C'est pour cela que la Bible nous dit que ces disciples persévéraient dans l'enseignement. Parce que si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu seras ballotté par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, vous avez compris. Il y a des gens aujourd'hui qui vous disent qu'il ne faut plus payer la dîme. Les gens qui vous disent qu'il y a des choses qui sont pour l'Ancien Testament. Alléluia. Mais quand ils font certaines choses qui viennent de l'Ancien Testament, c'est normal. Mais quand on parle de dîmes et offrandes, parce que ça vient de l'Ancien Testament, là il ne faut pas le faire. Il ne faut pas choisir ce qui est bon pour toi et laisser les autres. Si tu veux faire tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux marcher par la loi, marche par la loi. Gloire à Dieu. Ne prends pas une partie de la loi et laisse les autres. Tu n'as rien fait. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Et quand nous lisons la parole de Dieu, personne ne pourra nous dérouter. Quand tu comprends les choses de Dieu, personne ne pourra t'enlever de sa voix. Aujourd'hui, tu comprends. Demain, tu es mélangé. Ah, je ne comprends pas. Je suis allé dans telle église. Ils étaient en train de parler d'autres choses. Et ce que nous, on nous dit ici est différent. Je ne comprends pas. Je suis perturbé. C'est parce que tu as envie de te perturber.
Au-delà de ce que moi, pasteur, je te donne comme enseignement, va chez toi, comme les chrétiens de Béret, assieds-toi, ouvre la parole de Dieu, lis avec l'Esprit de Dieu et tu vas mieux comprendre si le pasteur est dans la vérité ou il n'est pas sur le chemin de la vérité. C'est à toi, c'est à ton niveau. Alléluia. Pourquoi les gens sont ballottés partout au vent de doctrine? Pourquoi les gens sont perdus? Parce qu'ils ne savent pas que l'Esprit est déjà là. Ils ne savent pas que l'Esprit peut les amener à comprendre la profondeur des Écritures. Et c'est ce que les disciples faisaient. Peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui un jour de Pentecôte. Mais il ne faudrait pas que ça soit une coutume pour toi. Et à chaque année, tu vas revenir. Je pense qu'après ce message que tu es en train d'entendre, tu ne vas plus attendre le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit est déjà venu. Quelle continuité tu fais de la descente de l'Esprit de Dieu? C'est ce que les disciples ont fait. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer. Ils n'étaient pas en train d'attendre à ce que l'Esprit revienne. Mais ils étaient en train de profiter des jouir, d'avancer avec cette venue qui a été déjà annoncée. Ils ont compris la révélation qu'il y avait déjà. Et ils ont continué à persévérer dans l'enseignement. Ils n'ont pas entendu. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, tu t'es apprêté chez toi, tu es assis dans ton salon parce que tu te dis non, aujourd'hui le Saint-Esprit va descendre. Je vais commencer à parler en langue. Le Saint-Esprit va descendre, ma vie va changer. Mais je suis venu t'annoncer que l'Esprit est déjà là. L'Esprit est déjà venu. Alléluia. Parce que si chaque année, je suppose que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien. Chaque année, tu attends que l'Esprit descende. Chaque année, tu attends que l'Esprit te visite. Mais je suis venu te dire que dès le premier jour où tu t'es assis pour dire, oh, je veux que l'Esprit me visite, je veux que l'Esprit me touche. Ce jour-là, quelque chose s'est passé dans ta vie, mais tu n'as pas compris et tu n'as pas eu la révélation. C'est pour ça que tu continues d'attendre. Au contraire, maintenant, tu devais être en train de profiter de la venue de cet esprit-là. Tu serais en train de jouir, d'avancer, de grandir spirituellement. Parce que je ne peux pas m'asseoir dans une église pendant 15 ans, 20 ans et je suis toujours la même personne. Pendant que ma Bible me dit que l'Esprit de Dieu est descendu, c'est qu'il y a un problème. C'est que Jésus nous a menti. C'est que ce que le Père nous a promis, ça n'existe pas. Mais je viens te confirmer que ce que le Père a dit, il a déjà envoyé. L'Esprit est déjà là. L'Esprit en action. Mais c'est toi qui n'es pas disposé. Et c'est toi qui n'as pas compris la révélation. Mais les disciples avaient compris cela. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui de la Pentecôte, ça ne doit pas être un jour où tu dis, oh, j'attends l'Esprit de Dieu. Viens me visiter. Viens descendre sur moi. Viens faire ceci. L'Esprit est déjà venu. L'Esprit est déjà là. Alléluia. Mais la seule chose, c'est qu'il n'a pas la première place dans ta vie. L'Esprit de Dieu ne règne pas dans ta vie. L'Esprit de Dieu n'est pas maître de ta vie. Parce que si l'Esprit de Dieu était maître de ta vie, tu ne seras pas à ce stade de bébé chrétien. Dis amen fort avec moi. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Après qu'ils aient reçu l'Esprit de Dieu, davantage, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils allaient en profondeur. Ils passaient du temps dans la parole. Ils passaient du temps dans la présence de Dieu. Ils passaient du temps à fouiller les Écritures. Ils veulent comprendre. Ils cherchaient. Ils ont besoin de quelque chose. Le Seigneur nous dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils cherchaient. Alléluia. Et il y a l'une des choses encore qui s'est passée dans le même verset 42. Non seulement ils persévéraient dans l'enseignement. Le verset 42 de Actes chapitre 2, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alléluia. Premièrement, je vous ai dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Et deuxièmement, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Les disciples persévéraient dans la communion des apôtres. Alléluia. Ils étaient en train de maintenir une relation sociale dynamique et saine avec les autres croyants. Alléluia. Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu est déjà descendu. Et quand l'Esprit les a visités, non seulement ils se sont rapprochés de la parole de Dieu, creusés,
Mais ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ils ont commencé à maintenir cette relation qu'ils avaient avec les autres chrétiens à un autre niveau. Ils ont envoyé encore cela à un autre niveau. Ils ont commencé à manifester davantage l'amour. Ils ont commencé à manifester davantage le social, à aider les autres. Pour te dire ce soir, une église où l'amour de Dieu n'est pas réel, le Saint-Esprit n'a pas sa place. Mais à cause de sa venue, il nous a donné la solution que nous devons manifester l'amour envers les autres. Nous devons cultiver cet amour. Nous devons nous aimer. Nous devons nous rapprocher. Nous devons être un. Parce qu'une église qui est divisée, Satan règne. Une église qui est divisée, Satan règne. C'est comme une famille qui est divisée, Satan règne. Alléluia. Vous voyez, la venue du Saint-Esprit, ce que ça créait en eux. Donner la force d'aimer davantage. Le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Le Seigneur nous dit de nous aimer. Le Seigneur nous dit de pardonner. Nous savons qu'avec nos émotions, nous ne pouvons pas pardonner. Avec nos émotions, nous n'avons pas la capacité de pouvoir pardonner à notre frère ou à notre sœur. Mais la Bible dit que la venue du Saint-Esprit a permis une communion fraternelle, a renforcé cette communion fraternelle. Alléluia. L'Esprit est déjà là, frère. L'Esprit de Dieu est déjà là. Gloire à Dieu. Une église qui manifeste l'amour verra les fruits de l'Esprit se manifester. Alléluia. Une église qui manifeste l'amour verra la main de Dieu. Une église qui manifeste l'amour verra la puissance de Dieu. C'est pour cela que quand nous lisons Galates chapitre 5 au verset 22, nous voyons le fruit de l'Esprit. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. C'est ces choses-là que l'église primitive manifestait. Depuis le jour où le Saint-Esprit est venu, ils ont changé les manières de voir les autres chrétiens. Ils ont changé les manières de s'approcher des autres. Ils ont changé les manières de cultiver l'amour. Ils ont changé les manières d'adorer les dieux. Alléluia. Ils ont commencé à comprendre que l'amour était nécessaire au milieu d'eux. S'ils voulaient voir la gloire de Dieu, s'ils voulaient voir la puissance de Dieu, s'ils voulaient voir la révélation de la Shekinah de Dieu, ils étaient obligés de manifester l'amour. Alléluia. Et vous avez vu, quand l'Esprit de Dieu est là quelque part, les fruits de l'Esprit sont manifestes. Alléluia. Parce qu'on dit les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est là, ce que nous venons de lire. Alléluia. Si je veux manifester l'amour, c'est par le Saint-Esprit que je peux manifester le vrai amour. Si je veux avoir la joie, c'est par le Saint-Esprit. Si je veux avoir la paix, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Si je veux avoir la patience, c'est par le Saint-Esprit. Oh, glory to God. Si je veux avoir de la bonté envers quelqu'un, c'est par l'Esprit de Dieu. Glory to God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un entend ce que le Seigneur est en train de dire ce soir? Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Glory to God. Amen. Vous voyez ce que la présence de l'Esprit peut faire dans une communauté? Est-ce que vous savez ce que la présence de l'Esprit peut faire au milieu de nous? L'Esprit est déjà là, peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu est déjà là. Ne l'attends pas, il est déjà là. Tu dois être en train de manifester les fruits de l'Esprit en ce moment, peuple de Dieu. Tu dois être en train de faire ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Tu dois être en train de faire ces choses. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie des disciples. Nous allons utiliser cela pour changer notre manière de voir les choses de Dieu. Alléluia. Et il y avait une autre chose encore. La troisième des choses, on va toujours dans le même verset 42 de Actes chapitre 2. Alléluia. Nous avons dit premièrement,
il persévérait dans l'enseignement. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Et nous allons dire, troisièmement, non seulement dans la communion fraternelle, mais dans la fraction des pains. Alléluia. Dans la fraction des pains et dans la prière. Peuple de Dieu, la troisième des choses que nous sortons de là, c'est qu'il persévérait dans la prière. Oh, glory. Regardez par exemple en Romains chapitre 8, les versets 26. Romains chapitre 8, les versets 28. Il dit de même, alléluia. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Il persévérait dans la prière. Et quand nous lisons sur Romains 8, verset 6, vous avez vu, il dit de même, je reprends, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Gloire à Dieu. Pour vous dire ce soir que la prière faisait partie de la vie des premiers disciples. Ils aimaient la prière. Ils savaient que la prière était importante. Ils savaient que la prière était capable de leur ouvrir des portes. Ils savaient que la prière était une manière de se connecter au troisième ciel. Mais ils avaient besoin de faire cette prière avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'une prière qui est faite avec l'Esprit, c'est une prière qui est vraiment assise. Une prière qui est dirigée. Une prière qui est contrôlée. Alléluia. L'Esprit nous amène dans les profondeurs des choses de Dieu. L'Esprit nous amène à voir les choses de Dieu. L'Esprit nous envoie à un autre niveau. L'Esprit, regarde, parce que souvent tu es là, tu veux prier mais tu es fatigué. Tu ne sais pas quoi faire. Mais quand l'Esprit est dedans, l'Esprit te conduit. Même dans la fatigue, l'Esprit t'envoie à un autre niveau. Même quand tu n'avais pas envie de prier, tu vas voir que les 2 premières minutes, ça devient un peu difficile. Mais quand je commence à parler de nouvelles langues, oh, je me remplis comme une voiture, comme une batterie qui est en train d'être chargée. Je suis rempli et j'avance avec le Seigneur. Je suis rempli et j'ai envie de rester toute la nuit. Je suis rempli et j'ai envie de demeurer dans la présence de mon Dieu. Je suis rempli et je n'ai plus envie de quitter. Et Dieu me remplit. Il m'enseigne. Il m'envoie à un autre niveau. Il me montre les choses cachées. Il me relève. Là où j'étais affaibli, il me relève. Là où j'avais pas de force, il me donne la force. Là où j'avais eu peur des circonstances de la vie, là où les circonstances m'avaient inondé, il me donne de me relever. Il me donne d'avancer. Il me donne d'avoir la force. Il me donne d'avoir la paix. Il me donne d'avancer. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu est bien pour toi. L'Esprit de Dieu est là pour toi. L'Esprit de Dieu veut faire ces choses. C'est pour cela, peuple de Dieu, il faudrait que tu te relèves. Il te faudrait que tu saches que l'Esprit de Dieu est là. Et tu as besoin de faire les choses avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Regarde, il y a des moments où tu n'as pas envie de prier. Il y a des moments où tu n'as pas envie d'être dans la présence de Dieu. Il y a des moments où tu ne veux pas qu'on te parle. Il y a des moments où il y a des situations qui sont tellement difficiles à maintenir que tu as envie même de tout abandonner. Tu as envie de tout relâcher. Tu n'as plus envie d'avancer. Parce que tu vois, tu fais des prières et tu es là, tu pleures après. C'est parce que les prières se font dans la chair. Quand une prière est faite dans la chair, tu vas pleurer. Quand une prière est faite dans la chair, tu vas arrêter. Quand une prière est faite dans la chair, tu vas abandonner. Mais quand une prière est dirigée par l'Esprit, alléluia, tu as la force de continuer. Même quand tu ne vois pas les fruits, tu as la force de continuer. Même quand tu ne vois pas les fruits, tu as envie de demeurer dans sa présence. Tu n'as pas encore vu. Regarde, ce qui est bon, c'est que les fruits de l'Esprit commencent à se manifester dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas la chose, mais tu es dans la joie. Tu n'as pas la chose, mais tu as une certaine paix. Les gens te demandent, mais comment tu fais? Mais c'est à cause de l'Esprit de Dieu. C'est à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, glory. Il persévérait dans la prière. Oh, frère, la prière selon l'Esprit
sera suivi des mêmes choses qui se manifestaient dans la vie des disciples. Alléluia. Quand tu pries par l'Esprit, c'est une prière dirigée. C'est une prière qui va atteindre sa cible. Parce que l'Esprit est devant. Parce que l'Esprit te conduit. Alléluia. Quand tu pries selon l'Esprit, toi-même tu es édifié. Tu sens que quelque chose est en train de se passer. Quand tu pries selon l'Esprit, tu sens que l'ennemi est dérangé. Quand tu pries selon l'Esprit, toi-même tu es dans ta chambre, tu es dans ton environnement, mais tu es convaincu que quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Parce que tu sais que c'est conduit par l'Esprit. Tu sais que ce n'est pas la chair. Tu sais que ce n'est pas les émotions qui sont en train de se manifester. Mais tu sens que quelque chose est en train de se faire. Oh, tu es en train d'avancer. Tu es en train d'atteindre la cible. Tu es en train d'atteindre tes ennemis. Tu es en train d'aller en profondeur. Pourquoi? Parce que l'Esprit est dedans. Glory to God. Priez par l'Esprit. Il aurait fallu la venue de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour que nos prières soient dirigées par l'Esprit de Dieu. Oh my God. Vous savez, quand une prière est dirigée par l'Esprit, alléluia. Quand une vie chrétienne est dirigée par l'Esprit, la crainte de Dieu s'installe. Alléluia. La réelle crainte de Dieu s'installe. Des signes, des prodiges et des miracles se manifestent au travers de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, quand je marche par l'Esprit, quand je fais les choses selon l'Esprit de Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Je suis soumis à Dieu. Je suis soumis à la parole de Dieu. J'exécute la parole de Dieu sans murmurer. J'exécute ce que mon Père me dit sans murmurer. Je n'ai aucun remords. Je n'ai aucune arrière-pensée. Ce que Dieu me dit de faire, je le fais sans réfléchir. Quand Dieu me dit de donner, je donne sans réfléchir. Quand il me dit d'avancer, j'avance sans réfléchir. Quand il me dit de m'arrêter, je m'arrête sans réfléchir. Quand il me dit de ne pas accepter, je l'accepte sans murmurer. Alléluia. Quand il me dit de ne pas le faire, je ne le fais pas sans murmurer. Mais quand la prière n'est pas conduite par l'Esprit, je murmure. Quand la prière n'est pas conduite par l'Esprit, je me plains. Quand la prière n'est pas conduite par l'Esprit, oh, j'arrête toute chose. Je suis découragé. Je ne veux plus avancer. Je ne veux plus donner. Je ne veux plus faire. Je critique. Regarde, tu es là en train de critiquer. Tu es là en train de vivre cette vie de la chair. Parce que l'Esprit de Dieu ne te contrôle pas. Et tes prières ne sont pas dirigées par l'Esprit. Quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit, tu ne peux pas sortir d'une prière d'1 heure, 2 heures, 3 heures du temps et prendre ton téléphone pour pouvoir critiquer les gens. Prends ton téléphone pour pouvoir parler de la vie des gens. Prends ton téléphone et pour pouvoir faire ces choses-là. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu et envie d'aller coucher avec la femme de ton voisin, aller commettre l'adultère pendant que tu es marié, aller mentir sur quelqu'un pendant que tu dis que tu es chrétien, aller voler pendant que tu dis que tu es chrétien, aller insulter les gens pendant que tu dis que tu es chrétien. Je ne crois pas. L'Esprit de Dieu n'est pas maître de toi. L'Esprit de Dieu ne règne pas en toi. Tu ne pries pas par l'Esprit de Dieu. Et ce que tu as fait n'est pas avec l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit était dedans, dans cette prière, quand tu sors de là, tu ne seras plus la même personne. La Bible dit que quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, son visage était rayonnant. La présence de Dieu était là. Quelque chose avait changé en lui. Oh peuple de Dieu, je ne peux pas vivre par l'Esprit et continuer de calomnier. Je ne peux pas vivre par l'Esprit et vivre cette vie d'adultère. Je ne peux pas vivre par l'Esprit et faire ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je ne marche pas par l'Esprit. Je ne fais pas les choses par l'Esprit. Alléluia. Je ne peux pas me dire que je suis dirigé par l'Esprit de Dieu et je continue de raisonner. Alléluia. De continuer de vivre comme si j'étais dans le monde. Ce n'est pas par l'Esprit. Alléluia. Vous avez vu? Le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, la vie de ses disciples, des apôtres, n'a plus jamais été la même chose. Parce qu'ils étaient dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils étaient contrôlés par l'Esprit de Dieu. Ce qu'ils pensaient était contrôlé par l'Esprit de Dieu. Ce qu'ils disaient était en fonction de ce que l'Esprit de Dieu leur donnait de dire. Là où ils partaient,
C'est quand l'Esprit voulait qu'il parte, il s'arrêtait. Quand l'Esprit voulait qu'il s'arrêtait. Oh my God, regarde, le jour de la Pentecôte doit t'amener à comprendre que ta vie doit être dirigée par le Saint-Esprit. Tu dois vivre par l'Esprit. Tu dois faire les choses par l'Esprit. Tu dois avancer par l'Esprit. Tu dois te laisser, diriger, contrôler par l'Esprit, non pas par les émotions. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est là. Il t'attend. Il est autour de toi. Il est avec toi. Mais c'est à toi de te relever. C'est à toi de changer ta manière de vivre. C'est à toi de changer ta manière de penser. C'est à toi de changer ta manière de voir les choses. C'est à toi de changer ta manière de voir l'église de Jésus. C'est à toi de voir, de changer ta manière de voir les pasteurs. C'est à toi de voir et de changer ta manière de faire les choses de Dieu. C'est à toi de voir et de changer ta manière de payer ta dîme. C'est à toi de voir et changer ta manière de faire tes offrandes. C'est à toi de voir et changer ta manière de t'habiller pour venir à l'église. L'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est là. Tant que tu ne lui dis pas de faire ces choses, il ne le fera pas pour toi. Il est là. Il est là. L'Esprit est déjà descendu. L'Esprit est descendu une seule fois. L'Esprit est déjà là. L'Esprit est là. Dieu est déjà là. Il veut que tu te relèves. Il veut que tu te repositionnes afin qu'il puisse te visiter. L'Esprit de Dieu est descendu une seule fois. Les apôtres n'ont plus jamais été les mêmes personnes. Leur vie s'est transformée. Les manières de s'associer aux autres chrétiens a changé. Les manières de lire la parole de Dieu a changé. Les manières d'adorer Dieu avaient changé. Les manières de prendre la communion avaient changé. Les manières de se rapprocher de Dieu avaient changé. Les manières de faire les choses de Dieu avaient changé. Regarde, aujourd'hui, on doit te demander pardon pour venir à l'église. On doit te demander pardon pour payer ta dîme. On doit te demander pardon pour faire tes offrandes. On doit te demander pardon pour prier pendant que l'ennemi est en train d'attaquer. Oh, l'Esprit n'est pas dedans. L'Esprit n'est pas dedans. Quand il y a l'Esprit de Dieu, on ne force pas. Quand l'Esprit de Dieu, on ne force pas. Quand l'Esprit de Dieu est là, on le fait sous la puissance de l'Esprit. On veut avancer avec lui. On veut avancer avec lui. Peuple de Dieu, l'Esprit est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Je profite de ce jour de la Pentecôte pour te donner une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses. Change ta mentalité, change ta manière de penser, change ta manière de voir les choses, parce que l'Esprit est déjà là. L'Esprit est déjà là. Tu ne peux pas avoir 20 ans de vie de chrétien et être comme tu es. Raisonner, accuser, mentir, voler, critiquer. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Alléluia. Quand j'entends des gens dire, je suis à l'église, il n'y a rien de bon à l'église. Je n'ai rien vu de bon. Tu ne peux rien voir. Tu ne peux rien voir. Rien ne peut changer en toi tant que l'Esprit de Dieu n'est pas maître de toi. Rien ne peut changer en toi tant que l'Esprit de Dieu n'a pas pris le total contrôle de ta vie. Tu es là, tu raisonnes. Tu es plus intelligent que Dieu. Comment Dieu peut changer quelqu'un qui est plus intelligent que lui? C'est pas possible. Comment l'Esprit de Dieu peut changer quelqu'un qui est plus intelligent que l'Esprit? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas te changer. La seule manière de laisser l'Esprit de Dieu travailler dans ta vie, c'est que tu sois comme un enfant. Que tu acceptes de te laisser transformer et de te laisser changer. Alléluia. Regarde tout ce que tu traverses. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu sait que tu as des difficultés. Tu traverses des difficultés. Tu es obligé de retourner aller voir les marabouts. Tu es obligé de retourner aller voir les divins. Tu n'as rien vu à l'église. Alléluia. Tu es obligé de retourner voir ces personnes qui consultent encore les différents axes. Pourquoi? Parce que tu n'as rien vu à l'église. Pourquoi tu n'as rien vu à l'église? L'Esprit de Dieu n'est pas maître de toi. Pourquoi la vie de ses disciples avait changé? Pourquoi la vie de ses apôtres avait changé? Ils ont compris. Ils ont reçu cette révélation qu'ils devaient se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Ils ont compris que c'est l'Esprit de Dieu qui devait être maître de leur vie. Ils ont compris cela. Est-ce que tu as compris le sens de la Pentecôte, frère? Est-ce que tu as compris? Tous les jours tu attends.
Oh, tel jour, c'est Pentecôte. Je vais prendre un temps de jeûne pour que je sois visité. Il va te visiter pendant combien d'années? Pendant qu'on ne voit pas ses fruits dans ta vie. C'est ces fruits que nous voulons voir. Et les fruits de ses disciples, de ses apôtres étaient palpables. Leur manière de lire la parole de Dieu était différente. Leur manière de s'associer était différente. Leur manière de parler aux autorités était différente. La crainte s'est emparée d'eux. La crainte était avec eux. Quand vous avez vu Ananias et son épouse, qui avaient même voulu gruger le Saint-Esprit, ils sont tombés et morts. Alléluia. Pour te dire que la crainte était réelle. On ne les a pas forcés à avoir la crainte de Dieu. Mais l'esprit qui était en eux leur a donné de comprendre qu'ils doivent respecter les choses de l'esprit. Et ils doivent accepter les choses de l'esprit. Alléluia. Pourquoi tu murmures aujourd'hui? Pourquoi tu murmures quand on te dit d'aller à l'église? Ah, les pasteurs me fatiguent. Les pasteurs appellent trop. Ah, les pasteurs veulent prendre mon argent. Alléluia. Là même, nous sommes dans le confinement. Et puis les pasteurs demandent encore à ce qu'on paie nos dîmes. Tu n'as rien compris. Toi et ta dîme, restez là où vous êtes. Reste là-bas avec ta dîme. Reste avec ton argent. Ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Mais si tu avais la révélation, tu allais courir même pour donner. Pour dire non, je veux donner ma dîme. On va te dire non. Tu dis non, 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 je veux donner. Parce que tu as compris la révélation qu'il y a derrière à donner sa dîme, ou à faire ses offrandes, ou à respecter les hommes de Dieu, ou à respecter le sacré, à respecter les choses de Dieu. Si tu avais compris ces choses, tu allais changer. Mais comme tu n'as pas compris, toi et ta dîme, restez là où vous êtes. Parce que l'église de Jésus, avec toi ou sans ta dîme, l'église de Jésus ira de l'avant. Je te dis la vérité. Alléluia. Quand j'entends des choses, d'ailleurs même je ne paie plus ma dîme, ils vont voir. Quoi? L'église de Jésus va voir à cause de toi. Le Fils de l'homme est mort sur la croix à cause de son église. Et c'est toi qui es sorti du ventre d'une femme qui va arrêter les choses. Oh my God. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est toi qui vas arrêter tes bénédictions. C'est toi qui vas arrêter ce que Dieu veut faire avec toi. Ce n'est pas l'église de Jésus qui va s'arrêter. Parce que tu ne payes plus ta dîme. Dis amen fort avec moi. Oh, je pensais que quelqu'un allait me dire, pasteur, prêche la parole. Alléluia. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Alléluia. C'est comme ça quelqu'un qui marche par l'esprit. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui respecte le sacré. Quelqu'un que l'esprit a réellement touché. On ne va pas te demander pardon pour venir à l'église. Alléluia. Oh, aujourd'hui là, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de prendre de l'air. Prends ton air. Prends ton air. Regarde, nous sommes arrivés à ce stade-là. Je ne sais pas, serviteurs de Dieu qui me regardez, arrêtez de demander pardon aux chrétiens, ils vont venir à l'église. Arrêtez de demander pardon pour qu'ils payent leur dîme. Arrêtez de demander pardon pour qu'ils aient peur du sacré, qu'ils continuent ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi, sois focalisé. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Il a les moyens. Il peut. C'est son œuvre. Il va envoyer son œuvre à un autre niveau. Mais toi, sois focalisé. Regarde, quand tes yeux sont fixés sur les hommes, c'est pour cela qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Mais que tes yeux soient fixés sur Jésus. C'est Jésus qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Jésus qui t'a appelé. Regarde à Jésus. Il va pouvoir à ton église. Il va pouvoir à tes finances. Il va pouvoir dans ta vie. Il va pouvoir. C'est lui qui t'a appelé. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, dis pasteur, prêche. C'est la Pentecôte, il faut prêcher, pasteur. C'est la Pentecôte. Alléluia. Oh, la vie des disciples après la Pentecôte. Regarde, après cette prédication, si ta vie n'a pas changé, c'est que tu as besoin d'une autre délivrance. Alléluia. Tu as besoin d'une grosse délivrance. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Et aujourd'hui, la Pentecôte dans l'église aujourd'hui. Comment nous devons voir la Pentecôte? Nous avons vu un peu comment les disciples avaient abordé cette Pentecôte et le changement qui s'était opéré dans leur vie. Comment tu dois aborder la Pentecôte aujourd'hui? La première des choses que je dois te demander, frère, c'est que Jésus soit réel dans ta vie. Alléluia. Jésus doit être réel dans ta vie. Alléluia. Nous devons être des exemples. Afin que ceux qui entendent parler de Jésus
ait envie de s'accrocher à lui. Vous savez, sans même ouvrir la bouche, que notre sainte présence parle. Que ta présence parle, frère. Sans même ouvrir la bouche. Que ta présence parle. Le fait qu'on te voit, on a envie de servir ton Dieu. Le fait qu'on te voit, on a envie d'entendre parler de Jésus. Le fait qu'on te voit, on a envie de faire les choses de Dieu. Le fait qu'on te voit, on se demande, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour devenir cette personne? Comment tu as fait pour changer? Il faudrait qu'on arrive à ce stade, frère. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est réel, quand l'Esprit de Dieu est réel dans ta vie, ça se voit. Regarde, quand tu vas dans une église, quand tu vas quelque part, et à cause de toi, les gens n'ont pas envie d'aller dans cette église, ou là où tu es, c'est que tu as de sérieux problèmes. Je te dis la vérité. Amen. Vous savez, je suis arrivé au point de te faire comprendre, peuple de Dieu, que l'évangélisation, ce n'est pas juste parce que toi et moi, tu sais qu'il y a différentes sortes d'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas seulement prendre les leaflets et aller dans la rue et donner. Ça, c'est une bonne évangélisation. Mais l'évangélisation de cette ère-là où nous sommes arrivés, c'est que ta vie doit parler. Ta vie doit être un témoignage. Ce que tu sors de ta bouche doit édifier. La manière dont tu t'habilles, ça doit édifier. La manière dont tu t'habilles, ça doit édifier. La manière dont tu parles, ça doit édifier. La manière dont tu te comportes, ça doit édifier. Dis amen fort avec moi. Glory to God. Ta vie doit parler. Ta vie doit parler. Ta présence doit parler. Tes œuvres doivent parler. Alléluia. Tu es là. Non, la vie chrétienne sans les œuvres, c'est une foi morte. Regarde, tu donnes et toute la ville entend que tu as donné. Ça, c'est les œuvres, ça. C'est ça que tu appelles les œuvres. Pour qu'on sache que tu as donné. On sache que ça vient de toi. Dis amen fort avec moi. Que ta vie parle. Que Jésus soit réel dans ta vie. Que Jésus soit réel dans ta maison. Alléluia. Que Jésus soit réel autour de toi. Tu nous fais croire que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Mais regarde la vie que tu mènes derrière. Comment l'Esprit de Dieu peut se manifester. Comment la gloire de Dieu peut être avec toi. Sachant qu'on te dit que l'Esprit de Dieu est sensible au péché. Quand il y a le péché, l'Esprit de Dieu ne peut pas être là-bas. Une maison qui a été sanctifiée. Une maison où on a mis de l'huile d'onction. Tu t'assois dans cette maison pour critiquer les hommes de Dieu, pour critiquer ton frère, pour critiquer ta soeur, pour critiquer tes amis, pour critiquer les gens, et tu dis que tu es chrétien. Ta vie est comme ça. Toi-même tu sais ce que tu fais. Alléluia. C'est la Pentecôte. Est-ce que je peux parler? Ta vie doit changer, frère. Amen. Parce que la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Non, je ne voulais pas dire. Si tu voulais dire, parce que tu as eu le temps. Tu as eu le temps de pouvoir arranger tous les éléments nécessaires et sortir de ta bouche. Et tu veux que Dieu te bénisse. La vie de ces apôtres n'était plus jamais la même. On dit, la crainte de Dieu s'est installée. Pour vous montrer cet exemple palpable, quand Ananias et Saphira ont voulu doubler Dieu. Amen. Dieu se révèle. Il meurt. Et la Bible dit que depuis ce jour-là, la crainte s'est emparée d'eux. Et c'est quelqu'un qui leur a dit. Nous, on vient aujourd'hui vous dire, il faut avoir la crainte de Dieu. Tu dis, oh, pasteur, arrête de me saouler. Arrête de me fatiguer. Amen. Mais eux, pourquoi ils ont accepté sans que quelqu'un ne leur parle? Parce que la présence de l'Esprit était palpable. Ils avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils avaient reçu l'Esprit de Jésus. Ils avaient réellement reçu cet esprit-là. Ils étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est sensible à l'Esprit de Dieu, le temps que tu vas te lever de ton lit, aller te laver, t'habiller, prends ta carte bancaire, mets dans tes poches, porter tes chaussures, prends ton manteau, sortir de la maison, prends ta voiture, aller chercher la femme de quelqu'un,
tu as médité cela, c'est que l'Esprit de Dieu ne te contrôle pas. Parce que si l'Esprit de Dieu te contrôlait, tu n'allais même pas te lever de ton lit. Quand cette mauvaise pensée était venue dans ta tête, tu allais te mettre en genoux et dire, Seigneur, je me répands. Ça, c'est quelqu'un qui a réellement la crainte de Dieu. Alléluia. Et tu vas fouiller la parole de Dieu, prends ce qui t'arrange et fais des bêtises. Et dis que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Arrêtons de jouer avec l'Esprit de Dieu. Je parle à tout le monde. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, arrête de mentir sur l'Esprit de Dieu. Parce que vous savez, les révélations que vous avez, il y a 3 sources de révélations. Alléluia. On reçoit les choses par l'Esprit de Dieu. On reçoit les choses par notre propre chair. On reçoit les choses par Satan. Il faut bien voir l'origine de tes rêves. Il faut bien voir l'origine de tes pensées. Il faut voir l'origine de tes révélations avant de mentir sur le Saint-Esprit. Dis Amen fort avec moi. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte pour toi, frère, ça doit être une manière pour toi de vivre selon l'Esprit. Alléluia. Nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est une manière de vivre par l'Esprit. Quand je dis que je vis par l'Esprit, n'attends pas d'être assis quelque part. On est en train de prier. Oh l'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a parlé. Mais ta vie là doit être dirigée par l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher par l'Esprit. Tu dois parler par l'Esprit. Tu dois penser par l'Esprit. Tu dois entendre par l'Esprit. Tu dois faire les choses par l'Esprit. C'est quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas être à l'église, prophétiser, sortir, aller commettre l'adultère. Je ne suis pas dirigé par l'Esprit. L'Esprit m'a utilisé. L'Esprit m'avait utilisé quand j'étais à l'église. Mais je ne suis pas dirigé par l'Esprit. Parce que ma vie n'est pas dirigée par l'Esprit. Alléluia. Quelqu'un dont sa vie est dirigée par l'Esprit, même dans le secret, il a la crainte de Dieu. Même si on ne te voit pas, tu as la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. De péché. Donc si tu arrives à pécher, et puis il ne peut pas t'arrêter, il ne te contrôle pas. Quand tu es en train de juger tes autres, les autres, tu es en train de te plaindre de la vie des autres, il ne peut rien faire. Il n'arrive pas à te convaincre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que la Pentecôte soit un moment pour toi où l'Esprit de Dieu est le maître de ta vie. Où l'Esprit de Dieu te dirige. Que tu fasses les choses pour l'Esprit. Alléluia. Que tout ce que tu fais soit selon l'Esprit. Pas selon la chair, mais par l'Esprit de Jésus. C'est ça la Pentecôte, frère. Alléluia. Parce que l'expérience que nous avons reçue du Saint-Esprit doit nous amener. C'est-à-dire, ça doit être cohérent à notre vie de tous les jours. On a vu ça avec les apôtres. L'expérience qu'ils ont reçue le jour de la Pentecôte était cohérent avec leur vie. Leur manière de suivre Jésus. Leur manière de marcher avec Jésus. Leur manière de faire les choses de Dieu. C'était cohérent. C'est ce qui doit être pour toi. L'église de Jésus. Alléluia. Je vais terminer avant que nous ne prenions la Sainte Seine par dire, quand nous lisons 1 Timothée 2, les versets 3 à 4. Gloire à Jésus. 1 Timothée 2, les versets 3 à 4, sur lesquels nous allons clôturer notre message de ce jour. Il dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour dire ce soir, frère, on n'a pas été sauvés par nous-mêmes. Non seulement, ce n'est pas pour nous-mêmes. Dieu veut que les autres aussi soient sauvés. Dieu veut donner cette chance aux autres. Ceux qui n'ont pas entendu parler de lui. Ceux qui ont été trompés.
Ceux qui ne sont pas là où ils sont, Dieu veut leur donner encore une seconde chance. Alléluia. C'est pour cela, la Pentecôte doit être pour toi un moyen d'être un instrument, d'envoyer ceux qui ne connaissent pas Jésus à connaître l'évangile et à se donner à Jésus, à changer de vie, à changer leur manière de penser, à changer leur manière de voir leur vie, à changer leur manière de faire les choses. C'est ce qui doit être, peuple de Dieu. Que la Pentecôte soit pour toi une manière de te équiper avec le Seigneur, afin que tu sois un instrument. Que l'évangélisation soit ton partage. Je ne comprends pas pourquoi tu es à l'aise là où tu es, pendant que les gens se meurent, pendant que les temps deviennent durs. Alléluia. C'est le moment, frère. Les temps sont mauvais. Le Seigneur dit, quand nous entendrons ces choses, ça sera le début de la fin des temps. Mais nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Mais ces choses doivent nous amener à nous lever, à nous repositionner, à penser à nos frères, à penser à nos sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Tu veux qu'on te demande pardon? Il y a certains mecs qui attendent que l'église organise un temps d'évangélisation. Donc si l'église n'a pas organisé, toi tu ne fais pas d'évangélisation. Alléluia. Non, je suis bien, moi et ma famille. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Souvent quand tu t'assois et tu donnes ton témoignage, tu vois où tu es quitté. Il y a certains qui sont encore dedans, dans ce que tu as laissé. Il y a certaines qui sont encore prostituées pendant que tu es sorti de là. Il y a certains qui sont encore dans le mensonge pendant que le Seigneur t'a aidé à sortir de là. Il y a des gens qui sont encore dans l'adultère pendant que le Seigneur t'a aidé à sortir de là. Il y a des gens qui sont encore malades pendant que le Seigneur a guéri ton corps. Il y a des gens qui ont besoin de la visitation divine de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Dis-moi amen là où tu es. Dieu ne t'a pas sauvé pour toi-même. Ce que j'ai compris avec le Seigneur, vous savez, le fait que Dieu avait pris Joseph dans sa famille, ce n'était pas en vain. C'était lui qui allait sortir sa famille de la pauvreté. C'était lui qui allait donner un nom à sa famille. Et la preuve en est sa réussite, afin que sa famille était sortie de là où elle était. Ta conversion, la conversion de certaines personnes dépend de ta conversion. Ton approche avec Dieu va aider les membres de ta famille qui raisonnent encore. Alléluia. Ta conversion va aider ceux qui sont autour de toi qui raisonnent encore. Quand je regarde mon entourage, je regarde que là où Dieu m'a sorti, il ne m'a pas sorti pour moi seul. Mais au travers de ma vie, il veut toucher des gens. Il veut transformer la vie des gens. Il veut envoyer des personnes dans son royaume. À les faire sortir du royaume de Satan pour les envoyer dans son royaume. Et il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous, peuple de Dieu. Il a besoin de nous. Ceux qui sont dehors ont besoin de nous. Ceux qui sont dehors ont besoin de notre voix. Ceux qui sont dehors ont besoin que nous nous levons. Ceux qui sont dehors ont besoin de voir la puissance de Dieu. Ceux qui sont dehors ont besoin de voir que Dieu est capable. Il guérit encore. Il ressuscite. Il relève. Il restaure. Il donne la force. Ils veulent savoir cela. Ils veulent savoir cela. Et je pense que la balle est dans ton camp. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse son Église. Que nous soyons restaurés. Que nous nous relevons. Et nous comprenons aujourd'hui l'importance de la Pentecôte. Après ce message, n'attends pas l'Esprit de venir. Vis. Vis l'Esprit. Marche dans l'Esprit. Avance dans l'Esprit. C'est ce que Dieu attend de toi.